Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ILTV pour un nouveau numéro de Sport Express. Au sommaire, cette semaine, les principaux résultats du dernier week-end et puis nous retrouverons le pôle espoir de Liévin pour le 4e épisode de notre série consacrée à cette structure de la Fédération française de football. Mais sans plus tarder, direction les principaux résultats du dernier week-end. On débute par l'événement du dernier week-end dans notre agglomération et le retour de l'épreuve courir à Montigny après 2 ans d'absence. Près de 250 participants se sont retrouvés dimanche matin et sur les 10 km, c'est David Stipperard qui s'impose en 32 minutes et 45 secondes. Et sur les 5 km, la victoire est revenue à Nicolas Dorez du RC Arras avec un temps de 16 minutes et 2 secondes. Du côté des sports de salle, en basket féminin, Carvin maintient la cadence et revient de Neuville-en-Ferrain avec la victoire, 66-59. Les joueuses de la SOB s'attaqueront dimanche prochain au leader de National 3, Dieppe. Chez les garçons, c'est en serrant les dents et avec le cœur que les Dourgeois se sont imposés d'1 point à Marny. Ils profitent de la défaite de Charenton pour grimper au 2e rang du groupe avant de recevoir Guise, le 7e. Côté handball, brillant succès de Carvin en déplacement à Bousbecq. Pierrick Vujancic a inscrit 10 buts et la SHB s'impose 41-36. La SHB qui monte sur le podium. Le week-end prochain, Carvin se rendra à Marcq en Barœul. On passe à présent au football avec la Régionale 1 féminine. 2e défaite consécutive à domicile et sur le même score pour Hénin-Beaumont. Le FCF n'a pas réussi à freiner le second du classement, Calais Grand Pascal. Chez les messieurs, week-end de mise à jour, notamment pour Ouani. Les barbistes, sur une mauvaise série, s'inclinent sur leur pelouse contre Roubaix portugais et restent 8e. Dans le district artois, Montigny s'incline lourdement à domicile contre Hannequin dans le groupe A. Et dans le groupe B, Rouvroy manque une belle occasion de se rapprocher du leader noyellois en étant battu à domicile par Sainte-Catherine. On poursuit cette page football avec le 4e épisode de notre série consacrée au pôle espoir de Liévin. Après la découverte des structures, du contenu purement footballistique ou encore du suivi scolaire, on s'intéresse cette semaine au suivi médical de ces jeunes joueurs âgés de 13 à 15 ans. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Michel Proville, le médecin responsable de la structure. Jean-Michel, merci d'être sur ce plateau. Avant de parler du fonctionnement du pôle sur le plan médical, rappelez-nous un petit peu votre parcours. Alors, mon parcours de médecin du football a commencé au niveau du club de l'étoile sportive de Bully-les-Mines, où j'ai encadré les équipes de 1993 à 2000. De 2000 à 2006, j'ai assuré le suivi médical au centre de formation du Racing Club de Lens, que j'ai quitté en 2006 pour intégrer des fonctions au niveau de la Fédération française de foot. J'ai intégré le pôle à ce moment-là pour gérer uniquement le pôle masculin. J'ai intégré également les sélections masculines et féminines de la Fédé, chose que j'ai faite de 2006 également à 2017 avec les sélections masculines en tant que titulaire de 2010 à 2017 et un titre de champion d'Europe U19 en juillet 2016 avec la génération Mbappé et Ludo Batelli comme coach. Comment s'effectue aujourd'hui le suivi médical des 40 stagiaires de ce pôle? Donc il y a 2 aspects au niveau du suivi médical. Il y a le suivi médical réglementaire, parce que tous les jeunes qui intègrent le pôle sont inscrits sur sportifs de haut niveau au niveau du ministère. Donc ce suivi médical réglementaire impose un bilan cardiaque annuel, un examen clinique 2 fois par an, un suivi diététique, un dépistage au niveau du surentraînement, un suivi psychologique, un suivi podologique. Concernant les soins, on travaille avec 2 kinés, Mathieu Parent, René Mignon qui est kiné-ostéo, une psychologue Cécilia Delage et un podologue qui est Jean-Christophe Devenas. D'accord. Vous êtes physiquement au pôle tous les jours. Comment s'effectue votre travail, vous, au quotidien? Alors, la semaine commence tôt, le lundi matin, à 7h30, puisqu'on se rejoint avec Georges Tourné au pôle pour faire le bilan des blessés du week-end.
pour essayer d'anticiper tout ce qui est demande d'examen, radiographie, IRM ou échographie. On fait aussi un premier bilan et on met en place un suivi et des soins de kiné avec Mathieu Parent qui nous rejoint également à cette heure-là le lundi matin. Ensuite, j'interviens le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir et le jeudi soir. Le jeudi soir, c'est surtout pour faire le point de la semaine et de voir un petit peu quels sont les joueurs qu'on peut mettre à disposition des équipes. Du moment où une blessure est détectée ou est signalée, comment ça se passe pour le joueur? Est-ce que tout se fait chez vous? Alors, l'ensemble des soins se fait au pôle. Seuls les examens radiographiques et IRM se font à l'extérieur. Suite à la Coupe du Monde 2018, le pôle de Liévin a été équipé par la Fédé d'un appareil à échographie. Donc on fait des échographies de dépistage au pôle. Et on fait confirmer les lésions par les radiologues par la suite. Seules les consultations des spécialistes qu'on peut être amené à solliciter dans le cadre du suivi médical des joueurs se fait aussi à l'extérieur. D'accord. Est-ce qu'il y a des pathologies récurrentes? Oui, alors les pathologies les plus fréquentes chez les garçons, ce sont ce qu'on appelle les pathologies de croissance, le Osgood-Schlatter, la maladie de Sever, pour les plus connus, mais il y en a d'autres, bien sûr. Les pathologies musculaires. Chez les filles, c'est plus des problèmes ligamentaires, d'entorse, de par leur hyperlaxité constitutionnelle. Est-ce que ces problèmes, on a vu dans les épisodes précédents que certains joueurs du pôle actuellement ont des problèmes de Sever, ont des problèmes d'Osgood. Est-ce que ce sont des blessures qui peuvent être rédhibitoires à un moment donné pour la progression de ces jeunes joueurs? Alors, au sein du pôle, non, on va pas, c'est pas ce type de blessures qui peuvent gêner la progression dans leur carrière et devenir des footballeurs de haut niveau. On a mis nous, parce que là, on travaille avec la même équipe, podologue, kiné, médecin depuis 2006, donc on a mis en place un protocole qu'on va garder pour nous, mais qui permet aux joueurs de reprendre rapidement leur activité, contrairement à ce qui peut se passer dans le football amateur ou en dehors d'un pôle d'excellence. D'accord. Les rapports que vous avez avec les joueurs, est-ce qu'ils sont d'ordre strictement médical ou à un moment donné, c'est des gamins qui ont besoin aussi de se confier Est-ce qu'il y a un autre rapport qui peut s'installer avec eux? Oui, bien sûr. On a beau être médecin pour des footballeurs de haut niveau, on est avant tout des médecins et on doit être aussi à l'écoute d'autres pathologies qui ne sont pas liées à leur pratique du sport, à des souffrances psychologiques. Ce sont quand même des jeunes adolescents, puisqu'ils intègrent le pôle en première année, ils ont 13 ans. Ils quittent le foyer familial, ils arrivent le dimanche soir, ils repartent le vendredi soir. Ils ont des journées qui sont bien chargées, comme vous avez pu le voir lors des interviews des différents intervenants au niveau du pôle. Donc on est à leur écoute et on prend en charge toutes les pathologies en accord avec leur médecin traitant, bien sûr. Très bien. Alors, pour rester dans ce domaine, vous avez évoqué tout à l'heure la présence régulière de Cécilia Delage, qui est psychologue et qui intervient régulièrement auprès des joueurs. Nous l'avons rencontrée il y a quelques jours. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Il y a déjà le directeur du pôle en fait qui me sollicite par rapport à ce que lui a pu observer et aux besoins en fait qu'il a pu déceler dans la semaine ou voilà dans les jours qui ont précédé ma venue. Il y a aussi le médecin qui peut me solliciter en fonction des choses qu'il peut percevoir aussi lorsqu'il rencontre les jeunes. Il y a ce que moi je peux voir aussi quand je viens sur les séances d'entraînement ou par rapport à des jeunes aussi qui me sollicitent directement en fait et qui me disent qu'ils ont envie de me voir cette semaine. Donc c'est vraiment varié en fait et c'est un vrai travail d'équipe parce qu'il y a même les surveillants ou alors tous les autres intervenants aussi comme Thomas ou Alain qui peuvent me solliciter pour me dire tiens ce serait bien que tu vois tel jeune cette semaine par rapport à telle problématique ou tel besoin quoi. Il y a deux points de vue. Le point de vue plutôt psycho, vraiment, qui concerne les difficultés personnelles du joueur, ça reste vraiment entre lui et moi. La seule chose que je peux faire, c'est d'alerter le staff sur le fait que peut-être le joueur peut avoir des moments de difficulté de concentration, par exemple, parce qu'il a un souci personnel, mais je rentre absolument pas dans le détail de ce souci-là, sauf si le joueur me dit, voilà, j'aimerais bien que tu en parles au coach, et auquel cas, avec son accord, je le fais, mais sinon, je ne le fais pas. Après, il y a toute la partie préparation mentale, où là, on est plus sur des outils ou des choses qui vont améliorer, optimiser la performance, et donc là, on travaille vraiment en triangulaire, c'est-à-dire que le coach sait ce que je vais aborder avec lui, j'en parle avec le joueur, et après, je fais le bilan avec le coach pour lui expliquer exactement ce
que j'ai mis en place pour que le coach puisse faire aussi le relais en fait, et que sur le reste de la semaine, il puisse l'aider à développer cette stabilité mentale, par exemple, que j'essaye de l'amener à travailler. C'est un environnement qui est assez nouveau pour eux, souvent parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais connu l'internat, qui n'ont jamais connu un éloignement hebdomadaire comme ça, hein. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de se détacher des parents et puis de se retrouver là à l'internat. Donc ça, je dirais que c'est une des premières raisons pour lesquelles j'interviens. Après, on est plus sur de la gestion des émotions et tout ce qui est confiance, concentration. Voilà, ça tourne autour de ces 3 axes, et ce qui est assez normal pour des enfants de cet âge-là, mais l'idée, voilà, c'est vraiment de leur apprendre à mieux gérer leurs émotions et puis de leur permettre d'acquérir de la confiance sur les différents aspects, de leur permettre d'acquérir un équilibre aussi, hein, entre les différents projets, hein, scolaires et sportifs. Voilà, donc ça tourne à peu près autour de ces 3, 4, 5 axes-là. De retour sur le plateau de Sport Express pour parler de toute l'équipe médicale du Pôle Espoir de Liévin. Jean-Michel Proville a été remplacé par Mathieu Parent pour cette deuxième partie de l'émission. Mathieu, bonjour. Bonjour Fred. Merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes le kiné du Pôle Espoir. Quel est votre parcours avant d'arriver dans ce Pôle Espoir de Liévin? Arrive alors dans le football. Alors je suis diplômé en 1993 et dès 1994, j'ai été sollicité par le RC Lens, par Patrice Berg qui voulait un kiné footeux. Okay. Parce que bon, j'étais jeune kiné, mais j'étais aussi footeux. Donc j'ai intégré le RC Lens jusqu'en 2006, où j'ai fait les professionnels et le centre de formation. Ensuite, à partir de 2000-2001, j'ai intégré le pôle garçon, puis le pôle filles. Voilà, et jusque maintenant, je fais la préfo aussi, j'ai un cabinet à côté, j'ai un diplôme de kiné du sport fait à l'INSEP, et j'ai un DU pathologie du football fait à la Fédération française de football. D'accord. Voilà. Est-ce que ce côté spécialisation dans le football, c'est un vrai plus pour vous aujourd'hui? Oui, c'est un... Est-ce que c'était visionnaire de la part de Patrice Berg à l'époque? Il voulait quelqu'un qui connaisse ce que c'est un vestiaire, quoi. Donc c'était parce que moi je me sentais trop jeune pour intégrer le football, mais il savait que j'étais dans les listes jeunes prétendants à Lens et tout ça, donc il voulait quelqu'un qui connaisse le vestiaire, qui connaisse l'ambiance du football, quoi, en fait. D'accord. Je pense que c'est un plus quand même, le contact avec les joueurs, c'est intéressant de savoir comment ça se passe, quoi. On en reparlera tout à l'heure. Quelles sont vos responsabilités donc aujourd'hui au sein du Pôle Espoir? Alors je suis la responsabilité de Jean-Michel comme avant, bien sûr, et moi je m'occupe de toute la rééducation. Donc souvent en 3 parties, c'est la rééducation après les blessures, la régulation, j'allais dire la bobologie des blessés mais qui ne sont pas interdits de s'entraîner, et la prévention pour limiter au maximum les blessures. Voilà. Et je suis aidé en ça par René Mignon, qui est un kiné avec moi, qui est à l'ORC Lens, qui complète mes heures, quoi, voilà. Dans la chronologie de la semaine, vous intervenez plutôt en début, plutôt en... J'interviens tous les jours. Tous les jours, donc le lundi matin de bonne heure pour faire un bilan du week-end, et tous les soirs, et le matin les filles, l'après-midi, en fait je fais 12 heures chez les garçons et 8 heures chez les filles. D'accord. Par rapport au problème de croissance dont Jean-Michel parlait et dont vous avez évoqué il y a quelques minutes la problématique, comment on les traite ces problèmes-là? Parce qu'il y a certains joueurs de cette année qu'on suit particulièrement qui en sont victimes, entre guillemets. Comment on fait pour traiter ça? Alors on les accompagne surtout, et c'est très quotidien pour voir l'évolution, parce qu'il y a très longtemps on les plâtrait, on les arrêtait complètement 3 mois. Maintenant on essaye vraiment de les limiter au maximum, c'est un suivi quotidien, voir l'évolution. On les remet sur le terrain, on les renlève, tout ça. Bon, c'est un suivi aussi avec Victorien qui fait la rététisation, qui me donne ces informations, et le coach, et puis on les arrête, on les remet, on les arrête. On essaye vraiment de séquencer, de limiter les souffrances, en fait. D'accord. Justement, vous venez de parler de réathlétisation. Comment vous vous situez, vous, dans ce processus de réathlétisation? Alors pour moi, la réathlétisation, elle commence le premier jour. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est blessé, je vais soigner, je vais m'occuper de sa blessure, mais à côté de ça, je vais essayer de garder un bon rythme, m'occuper des autres membres, par exemple, pas touchés, du cardio, donc on va faire du vélo à bras, ceux qui sont possibles, tout ça en fait. Donc il y a toute une première partie où il est avec moi, où on commence déjà la réathlétisation. Au moment où je décide avec le docteur qui peut réintégrer le terrain, là je le mets sur le terrain, là il va avec Victorien qui fait la réathlétisation. Et là, c'est le danger parce que là, on est l'un sur l'autre, en fait. Ouais. Donc là, il y a un suivi à un moment un peu difficile où il ne faut pas se planter. Et au bout d'un moment, on décide avec Jean-Michel que là, je peux le lâcher complètement. Et là, il va en réalisation complète avec Victorien, qui lui les entraîne à pouvoir se réentraîner avec le groupe, en fait. D'accord, très bien. Alors, on va faire un petit break dans cet entretien avec Mathieu pour retrouver
les 6 joueurs que nous suivons régulièrement cette saison, 3 en première année, 3 en deuxième année. Et puis on se retrouve juste après pour continuer d'évoquer ce rapport entre le corps médical et les joueurs. Nino, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était en décembre, et tu souffrais d'un syndrome de Sever, d'un syndrome de croissance. Comment ça va depuis ? Depuis, j'ai repris un peu les entraînements. Je faisais 1 jour sur 2, comme le docteur m'avait prescrit. Je continue à faire des séances de kiné. Des fois, je m'arrête un petit peu parce que la douleur me relance. Et sinon, non, pour l'instant, je continue à faire des entraînements. Et puis, on verra ce que ça donnera. Tu avais un petit souci physique. Comment ça se passe depuis décembre ? Franchement, ça va mieux. Je vais plus souvent chez le kiné. Enfin, peut-être quelques petites douleurs par-ci, par-là. Mais sinon, vraiment aucune blessure très, très grave. Et ça me fait du bien. Jules, quand on s'était vu en décembre dernier, tu étais content de ta fin d'année, des matchs que tu avais disputés. Comment ça se passe depuis ? Depuis, je me suis blessé sur une frappe à l'entraînement. J'ai voulu faire une transversale et j'ai un os à la hanche qui s'est décroché. Je pense que dans 2-3 semaines, je vais peut-être reprendre la réathlétisation, mais c'est pas encore sûr. Il faut bien que ça se consolide, mon os. Sur le plan du foot, comment ça va depuis décembre ? Franchement, ça se passe bien. Pour l'instant, on va dire que j'ai un objectif qui est accompli. C'est que j'ai fait une entrée en U17 NAS. Et là, ce week-end encore, j'ai joué avec les U17 NAS. Donc pour l'instant, ça va. Maintenant, on va essayer de continuer de rester dans le groupe U17 NAS et de continuer de jouer avec eux. D'accord. Alors, quand tu dis U17 NAS, c'est les U17 nationaux du LOSC. Pourquoi c'était un tel objectif pour toi ? Parce que c'est la première année en national. Il y a U17 NAS, U19 NAS. La transition de U16 R1 à U17 NAS, c'est une transition assez importante, je trouve. Et pour moi, c'était un palier d'arriver à jouer en U17 NAS. Tu es blessé de longue date puisque tu as eu les ligaments croisés. Où est-ce que tu en es là en ce début du mois de mars ? Alors j'ai repris avec le groupe, je fais des séances adaptées. Donc tout se passe bien. Dans 1 mois et demi normalement, je reprends avec le groupe les contacts et les matchs. Dans la tête, comment tu te sens là en ce moment ? Là je me sens de mieux en mieux parce que ça approche, on va dire. Les matchs, tout ça, ça m'a manqué. Gabin, on s'était vu en décembre, tu étais content de toi sur la première partie de la saison. Comment ça se passe depuis ? Ça se passe toujours aussi bien. On a de bonnes nouvelles après les sélections et puis c'est bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Pour l'instant, j'ai été gardé pour faire un match mercredi 16 mars contre les U16 d'Amiens avec la sélection équipe Hauts-de-France. C'est pas encore le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est l'équipe de France qui arrive l'année prochaine. Qu'est-ce que tu penses du suivi médical ici au pôle ? C'est super, ils sont là tous les jours pour nous et ils prennent bien soin de nous et c'est bien. Ils sont sympas, hein. On rigole bien, on se charrie des fois. On a un suivi qui est constant et qui nous suit tous les jours, toutes les semaines, jusqu'à la fin de notre blessure. Et du coup, je trouve que c'est vachement bien parce qu'on arrive à se situer dans notre blessure. Est-ce que c'est peut-être plus facile de se confier à eux qu'au coach ? Pour moi, c'est pareil. Les kinés et les médecins, c'est comme les coachs, c'est considéré dans le staff et on peut tout leur dire comme au coach. Dans le staff, il y a aussi Cécilia qui est la psychologue. Est-ce que tu as déjà eu à discuter avec elle ? Oui, j'ai déjà eu à discuter avec elle et parler avec une psychologue, c'est quelque chose de très important parce que le foot, c'est pas qu'au niveau des pieds, c'est au niveau aussi de la tête. Si on est bloqué dans la tête, les pieds ne peuvent pas suivre. Il faut qu'il y ait cette connexion-là, cet équilibre qui soit fait. C'était en visioconférence, c'est-à-dire qu'on avait un appel WhatsApp et du coup, elle nous posait des questions, comment ça se passait la vie en groupe, si je me sentais bien au pôle, si ça allait à l'école, tout ça. Donc, j'en ai eu un. Quel sujet tu verrais aborder avec elle ? Avec elle, on peut aborder n'importe quel sujet parce qu'on sait qu'elle a le secret professionnel, donc on peut tout lui dire, même des choses qu'on ne dirait pas forcément au coach. Et après, on va surtout nous aider dans le plan, notamment sur le terrain, même en dehors du terrain, comment être, comment se comporter, des choses comme ça. Des choses, des détails, mais qui font parfois la différence. Sur quels aspects tu voudrais encore progresser pour qu'à la fin de saison, tu dises j'ai fait vraiment une bonne saison et j'ai progressé sur tel ou tel aspect ? J'aimerais bien être plus puissant sur mes appuis et plus rapide et technique. Je pense que c'est mon plus gros point faible en ce moment. Je dirais
perfectionner ma technique dans le jeu et savoir jouer beaucoup des 2 pieds, c'est-à-dire utiliser mon pied gauche aussi bien que mon pied droit. Là, on arrive en fin d'année, j'ai un peu les objectifs comme tout le monde, c'est d'intégrer un centre de formation avant la fin d'année et puis espérer être sélectionné en équipe de France l'année prochaine. Là, on a pas mal de gros tournois et de matchs qui arrivent, c'est de tout gagner. Hein. Je pense que là, le gros match qui va arriver, c'est contre PSG. Et c'est pour celui-là qu'actuellement on se prépare. Qu'est-ce que ça représente des adversaires comme ça pour vous? Franchement, je pense qu'on ne doit pas forcément avoir de pression. C'est des matchs forcément intéressants à jouer, parce qu'il y a une bonne opposition. Et après, c'est à nous de montrer de quoi on est capable, d'essayer de reproduire ce qu'on fait la semaine ici au quotidien. C'est sûr que quand on a l'occasion de jouer le PSG avec son équipe en Pôle Espoir, c'est exceptionnel. De retour pour la dernière partie de cette émission consacrée à l'équipe médicale du Pôle Espoir de Liévin. On en parlait avec Jean-Michel dans la première partie. Votre rôle dépasse-t-il parfois celui de kiné par rapport à ces joueurs? Alors, la salle de kiné, c'est souvent la salle des confidences, comme on dit. Donc je pense que chez les jeunes, je suis un peu leur père. Je suis aussi leur psychologue quand ça ne va pas. Je suis aussi leur professeur particulier. Des fois, on a des questions de maths, on a des questions de français et compagnie. Bon, on fait un peu ce qu'on peut, donc on a un suivi et tout ça. Et puis même parfois un petit rôle d'éducateur, parce qu'ils me posent leurs questions sur le football, machin. Bon, je n'ai pas les compétences, mais c'est toujours intéressant de discuter avec eux. Ils s'intéressent à tout, c'est beaucoup de discussions. Mathieu, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, de nous avoir répondu à toutes ces questions. Puis on continuera de suivre avec attention ce qui se passera au Pôle Espoir de Liévin. Merci beaucoup. Très bien, merci, c'est un plaisir. Nous, on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour la suite de ces aventures au Pôle Espoir de Liévin. Et puis la semaine prochaine pour la suite de Sport Express. À bientôt.